Bonjour, c'est Lisa. Aujourd'hui, on se retrouve dans le premier épisode de Balance ton validisme qui portera sur l'hémiplégie. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'hémiplégie? Ce handicap se caractérise par la paralysie d'une moitié du corps. Pour nous éclairer sur ce sujet, on accueille Romane. Bonjour Romane. Bonjour. Si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler de ton handicap, l'hémiplégie. Dans mon introduction, j'ai expliqué ce que c'était. Peux-tu nous l'expliquer de ton point de vue? Oui, alors on peut définir mon handicap comme une paralysie n'affectant qu'un seul côté du corps. Dans mon cas, elle est légère et concerne tout le côté droit. On peut dire qu'elle est légère car je n'ai pas de releveur au niveau du pied et une atrophie musculaire légère. Et avec ma main droite, j'ai des difficultés à saisir les objets et à faire des gestes précis. Dans d'autres cas, le handicap peut être beaucoup plus sévère. Et est-ce que tu fais l'objet de discrimination? Oui, tout le long de ma vie, j'ai subi de nombreuses discriminations, notamment lors de ma première recherche d'emploi. Quand je suis allée m'inscrire à Pôle emploi, les personnes de l'accueil ont eu un comportement à mon égard déplacé et méprisant. Ces personnes n'étaient, je ne pense pas, formées pour m'accueillir. Elles ont pensé que je ne comprenais absolument pas ce que l'on me disait et que j'étais atteinte d'un handicap mental. Et elles ont demandé, en articulant de manière très exagérée et en parlant très fort, comme si j'étais aussi atteinte d'un handicap auditif, de quitter leur site et de me diriger vers la maison du handicap. Mais qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment précis? J'étais très en colère et j'ai demandé à parler au directeur de l'antenne, mais bien évidemment, il n'était jamais disponible pour me recevoir. J'ai quand même fait une démarche dans laquelle j'écris un courrier relatant les faits et où j'ai demandé un entretien individuel avec un conseiller de Pôle emploi pour ouvrir mes droits en tant que demandeur d'emploi. Tout ce parcours était très compliqué et j'ai dû me débrouiller seule par mes propres moyens pour trouver un travail qui correspondait à mes études. Mais j'ai bien compris que mon handicap mettait mal à l'aise les conseillers de Pôle emploi. Je comprends ta colère. Tu sais, il existe l'article L 1932-1 du Code du travail qui explique qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, de nomination ou encore de l'accès à un stage. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle soit directe ou indirecte. De plus, la discrimination au travail est un délit, puni d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Ah bah merci, hein. Je savais qu'il y avait un article de loi, mais je ne connaissais pas tous ces détails. Et aujourd'hui, as-tu toujours ce ressentiment vis-à-vis des institutions publiques? C'est jamais agréable de se sentir rejeté et déshumanisé. J'avais l'impression d'être un animal de foire. Mais je suis surtout effarée que dans une structure comme Pôle emploi, le personnel n'ait aucune connaissance des différents types d'handicap. Il est bien évident que ce jour-là, j'ai subi une forme de discrimination et je peux vous garantir que ça ne fait pas plaisir, mais la discrimination est présente tous les jours et partout. Ce jour-là, j'ai aussi compris les difficultés que j'allais rencontrer dans ma recherche de travail. D'accord. Merci beaucoup d'être intervenu. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.